monsieur Homer. Votre ardoise est pleine, vous ne boirez rien. Boire? Pourquoi boire quand je peux me noyer dans votre chevelure? Si vous parlez aussi bien avec les mains, vous serez déjà en prison. Ou marié, ce qui est pire. En prison, on est tout seul. 3 décis. On m'a jamais refusé 3 décis, même en Turquie, en pleine révolution. Commandez-vous au grand turc. Moi, je ne fais plus crédit. 3 décis, je vous raconte la décennie. Et qui lavera mes verres? Quel âge me donnez-vous? L'âge de mon grand-père quand il demandait quel âge on lui donnait. Doucement, hein. Vous parlez à un homme qui a beaucoup voyagé. Vos voyages, j'y étais pas, vous non plus. Homer commande et Ulysse paye. Vous exploitez, monsieur Ulysse. Il travaille, lui, puis il paye. Content. Comme d'habitude. Ben oui. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Phileas. Bonsoir. L'année prochaine, bonsoir, pharmacien. Oh, bonsoir, jeune homme. Et avec ça, on a plus qu'est-ce que je vous donne? Veuillez m'excuser, enfant des offices, mais un navire ennemi s'annonce à l'horizon. Le pharmacien? Je lui dois 30 pilules et 4 purges et j'ai ma fierté. Et je reviendrai. Te réjouis pas trop. Et pas tout seul. Ah, ce petit air de printemps, ce petit vent de printemps, ce pas que l'on fait après l'autre. Ce petit cœur de printemps qui bat la une, deux. J'aurai 75 ans l'automne prochain. Je chante souvent et mon cœur n'est pas en peine du tout. Bonsoir, mademoiselle Barbara. Bonsoir, monsieur Phileas. Vous avez l'air triste comme une pharmacie de garde. Moi, je suis gai. C'est le printemps et ma pharmacie est fermée. Qu'est-ce qui ne va pas à votre âge? Je ne sais rien. Je vois. Vierge et martyr. Ce soir, on fait ça. Vous avez raison, monsieur Phileas, je suis toute seule. Faisons quelques pas vers les marronniers, ces petites promenades de printemps. Monsieur Phileas, vous aurez vos 75 ans l'automne prochain. Qu'est-ce que je vous sers, monsieur Phileas? Un décis de Chandon. Vous, mon petit, je vois ce que c'est. Vous aimez quelqu'un. C'est bien pire. Quelqu'un m'aime. Et alors? Alors rien. Vous ne pouvez pas comprendre, vous êtes trop vieux. Quand on est aimé, on ne souffre pas. Oh, comme c'est ennuyeux. Vous ne voudriez pas aimer quelqu'un? Cette question, naturellement. Vous savez qui? Un homme. Ah, votre vertu vous fait honneur. Oh, vous êtes idiot. J'ai dit un homme, mais je pensais un vrai.
galère gréco-latine qui labourait les vagues. J'ai vu aussi à Panama une énorme forêt aller boire au fleuve, en troupeau. Et des ports, j'ai vu New York, la tour de Babel. Menteur. Paramaribo, Oh, je t'en fous. Calcutta, Bon, matelot, Popocatépetl. matelot, tu sais aussi monter sur un vélo moteur? Oh, certainement, oui. Menteur. Oh, je suis monté. Allez, la preuve, montre-le-moi. Une fois, je te jure. Mais pas tout seul. Bon, allez, viens, hop. Dominique, l'apéro pour tout le monde, on bien compris. Bonsoir, Ulysse. Ça va. Salut Phileas. Salut. Dominique. Oui, À boire, bon sang. ça vient. On a soif. Ah oui, puis il y a un dépuratif pour le pharmacien. Bon, allons. À Lisette. Alors moi je pense, Primo, hein, que la vie est bonne gueuse. Secondo, faut pas chercher midi à 14h. Puis le Pérou, je m'en fous. Ulysse, tu ne sais donc pas qu'au Pérou, tous les contremaîtres comme toi sont généraux? Et alors? On n'est pas bien chez nous? Pourquoi toujours parler d'ailleurs? Pérou? Microbe et sanatorium quand tu reviens. Sans parler de ceux qui rentrent pour faire des conférences. Hein. Quel homme, hein? Ah, jeunesse. Ulysse, j'ai rêvé une nuit que vous me teniez très fort serré dans vos bras pour que je tombe pas du toit. Et t'es tombé? Bah Bien oui. Pénélope vous appelait pour sauter les crêpes. Vous m'avez lâché. Faut du biceps et des idées, faut des économies, faut des amis, faut des années pour gagner au jeu de la vie. Alors échappons entre les soleils blonds qui se retrouvent dans ces marmots comme on lui seul à son père. Pas un mot, mais pas un mot à la reine-mère. Faut être mal et le savoir, faut les jambes et la tête, faut faire la loi sur les trottoirs. Pour faire l'ange, il faut faire la bête. Alors échappons entre les soleils blonds qui se retrouvent dans ces marmots comme on lui seul trouve à son père. Pas un mot, mais pas un mot à la reine-mère. C'est bon, hein? C'est même agréable. Pour les biceps, vous avez vu juste? Il a tout ce qu'il faut. Payez, Ulysse. Pénélope vous attend. Bonsoir, les amis. Monsieur le maire, au nom du quartier, je vous invite, vous et vos conseillers, à boire le verre de l'amitié avec les électeurs. Nous avons séance. Ah non, on n'avait pas le droit de vous soustraire, monsieur le De maire. tout temps, les dieux ont trouvé des alibis. Je ne suis que le modeste chef de cette ville, j'ai des responsabilités. Et c'est l'heure de la réunion du conseil municipal. Un verre pour monsieur le maire. Non, sans façon, sans façon, merci. Bonsoir, les amis. À l'Olympe, c'est le régime sec. Silence dans la salle. Mes amis, je vais peut-être vous étonner, mais ce soir, je fête mes 16 ans, ou 2 fois plus, je m'en fous. Le ciel me tombe sur la tête, je bois avec vous, et pourtant quelque chose me dit que j'ai l'âge de raison. Calmons. Oh, laissez-le parler, nous sommes en démocratie. L'homme doit sortir de ses langes et voir avec un œil de poisson frais le monde. Il a touché son mois, il a acheté du LSD chez mon concurrent. Nous vivons, mais nous crevons. C'est curieux de connaître l'Inde par les journaux et les cyclones par la radio. Bon, tout compte fait, je vous offre un second verre. Faut bien vivre, non? Dominique! Alors échappons entre les soleils blonds qui se retrouvent dans ces marmots comme on lui
Mesdames et messieurs, je déclare la réunion du Conseil ouverte. Mermet, l'ordre du jour. Alors, primo, monsieur le maire procède à l'appel nominal. Alors procédons. Pio Albert, département des beaux-arts et des cultes. Junot Jacqueline, économie. Mermet Claude, secrétaire, distribution de courrier. Dionysotti Bernard, travaux publics aux et forêts. Alors ça pousse. La forêt? Non, chantier. Plutôt mal. La forêt aurait tendance à gagner sur les chantiers. L'année est pluvieuse. Mais, passons. Magnona Lisette, loisirs et culture. Bon. Parlons un peu du sort des humains. Mermet, la fenêtre. Bien général doit se régler en particulier. Alain, toi tu m'accompagnes, hein? J'ai même pas eu le temps de finir mon verre. Oui, mais si tu veux lécher les plats, faut d'abord essuyer les plâtres. Bonsoir, maman. Ulysse, la soupe est tiède. C'est écœurant. Ah, combien de marins, combien de capitaines. La soupe est froide. Bonsoir, Madame Pénélope. Je pensais que lorsqu'elle avait pour un, elle en avait pour deux. T'aurais pu me prévenir. Épouse sacrifiée, Jeanne au bûcher quotidien. J'aime pas celui-là qui parle pas en dessous et qui voyage dans les pintes. Le matelot est mon ami. Il aura la moitié de la soupe. Ulysse, dans un instant, il n'y aura plus de soupe du tout. Qu'est-ce que tu racontes? Elle sera partie vers la mer et ses poissons. Nom de Zeus! Plutôt moche la météo ce soir. Tu prends pour un surhomme, Ulysse. Bon, alors, c'est la première fois en 10 ans que je m'attarde pour l'apéritif. La 5e fois que je vois la tournée et la 20e fois que je jure. Ça fait 20 fois de trop. Ça fait bien 10 ans que je tricote depuis le verre, moi. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, quelle existence. Chinois du dimanche. Dom Popote. Attention, hein. Pas de querelle sur mon pas de porte. Alors d'abord, tout va bien. Le printemps s'approche comme il faut. J'ai fait 12 heures supplémentaires qui me seront payées à l'usine. Tu m'entends? Maman? Tertio? J'aime pas les histoires. Alors, tu réchauffes la soupe et tu mets une assiette de plus. Puis toi, tu vas au lit. Revenu. Il n'y a plus de soupe. Oh mais non, tonnerre, moi j'en ai assez! Je fais pas ma première communion dimanche! Je commande pas une douzaine de femmes à l'usine pour te mettre ma démission tous les soirs! J'ai décidé de ressortir! Ce soir? Tout de suite! Et ta soupe, Ulysse? Bah tu la portes aux orphelins, qui même me suivent! J'étais un mari colonisé, je m'émancipe, je pars en voyage! Ulysse! Oui, parfaitement! Ulysse, mets les voiles! Dis mon vieux, mon homme, mon demi-dieu, mon petit homme, ne prends pas froid dans d'autres lits et reviens-moi, le cœur m'en dit. Pénélope, des mains pour la laine, des mains pour la vie, au long des semaines, des mains pour broder et pour caresser. Dis mon vieux, mon grand, faute de mieux, comme à la noce, sois le miroir de tous les jours, pour le plus noir et pour l'amour. Pénélope, des jeux de patience, des yeux pour pleurer, des pieds pour la danse, devant le buffet, des yeux pour rêver. Dis mon vieux, mon âme, mon
là-bas, s'il y fait beau, reste là-bas le temps qu'il faut. Pénélope, sentier de mémoire, on n'a plus 20 ans, mais on voudrait boire aux sources d'antan, on n'a plus le temps. Ne prends pas froid dans d'autres lits et reviens-moi, le cœur m'en dit. Ne prends pas froid dans d'autres lits et reviens-moi, le cœur m'en dit. Bien que tu cherches à me perdre. Si vous ne connaissiez pas la route. C'est l'impression, c'est curieux, mais j'ai l'impression d'avoir toujours roulé entre ces murs, pourtant je ne reconnais rien. Place de la Méditerranée. Le monde connu d'alors, comme on dit dans les livres. Mais les petites rues, Ulysse, les petites rues tout autour. On sort de la lumière des lampes pour plonger dans l'inconnu. On ne dort pas, Madame Pénélope. Insomnie ou cafard? Vous voyez bien que je tricote. Femme qui tricote à l'âme douloureuse et le cœur insatisfait. Sans compter que vous risquez d'attraper la grippe. Ces nuits printanières sont traîtresses. À tout hasard, je vous ai apporté ces pastilles. Je suis pas malade et puis vous m'agacez. Nous vivons à l'heure de la prévention, chère madame. Hélas, les chimistes n'ont pas encore trouvé le remède contre le mal d'amour. De quoi vous mêlez-vous? Et qui vous dit que j'ai le mal d'amour? Ah, Ulysse. Un homme dans la force de l'âge. Un nom prédestiné. J'en ai connu des Ulysses. Il leur faut les grands espaces, les grands sentiments. L'imprévu, le vent dans la chevelure et comment dirais-je, des présences féminines. De ce côté-là, Ulysse a tout ce qu'il lui faut. Oui, je sais, il est même gâté. Mais voyez-vous, l'homme étant un fauve, ivre de liberté, les pantoufles de la fidélité lui donnent de l'eczéma, alors ça le démange. Allez vous gratter ailleurs, monsieur Phileas. Ingrate, je vous apportais mon amitié dans un moment de douloureuse solitude. Être maté par une femme de cette race. Ah, sacré Ulysse. Là se font les révolutions et se défont les ménages. Mais moi, je suis pour le syndicat contre l'Union libre. Hein. Il y a des mots qui empêchent de voyager. Vous pensez trop, capitaine. C'est ma première sortie en haute mer. Procédons par ordre. Appel nominal. Je commence. Zeus, président du conseil. Pan, alias Pio, dieu des bergers, personnification de la nature, représenté avec les pattes et les poils d'un bouc. Dionysos, Dionysotie pour les humains, département des travaux viticoles et arboricoles. Et où est passé Juno? Madame Juno! Tu me fais
du bruit. Quand je convoque l'Assemblée des dieux pour 9h, c'est pas 9h15. Je peux pas être à la fois au four et au moulin. J'ai même pas fini mon ménage. C'est un véritable nid à poussière, ce là. Nous sommes réunis en Assemblée plénière des dieux pour nous occuper d'une affaire importante. Ça te concerne aussi, Athéna. Madame Maniona, pour les intimes. Présente. À propos, Hermès est absent? En mission spéciale. Un sandwich au primeur! Dites-moi, c'est votre sœur? La magicienne du Pacifique. Des amours débordantes dans un climat exceptionnel. Un volcan en éruption, une femme en rébellion contre son sort. La magicienne du Pacifique. Un film cochon? On y va, mais pour la musique. C'est à la rue Voltaire, à côté. Au Paradiso. Il serait temps de frapper un grand coup. Oui, parce que les hommes prennent l'habitude d'expliquer notre existence scientifiquement. Et alors? Alors, il faut faire un exemple. Et Ulysse va payer pour tous ces vers de terre vaniteux. Il ne reverra pas la maison de ses ancêtres. Bonsoir tout le monde. Alors, Hermès, mission réussie. Ils m'ont traité de sandwich. Mais le coup de la magicienne a réussi. Ils sont entrés tous les deux dans un trou noir où les attendait une fille des îles, à moitié nue. Circé. Encore une qui se teint les cheveux. Et puis alors il en est où, votre Ulysse, avec sa magicienne? Regardez, regardez. Mais c'est pas... Reste ici, mon beau navigateur. Reste. Je t'en supplie. Reste. Je t'en supplie. Reste. La séance est finie. Ulysse est sauvé. Pas si vite. Je vais faire donner les sirènes. Dionysos, au porte-voix.
À titre exceptionnel et par privilège spécial, la direction du Calypso Club vous présente l'exotisme et l'enchantement de la Chine et des pays chauds. De retour d'une grande tournée qui, par la Grande Muraille, l'a conduite à Londres, Rome, Genève, Toulouse, Madrid et Toulouse encore, la célèbre troupe Les Fils du Ciel de Pékin vous offre un programme continu d'attractions inédites en Europe et ailleurs. Jaune, vigilance et méfiance. Voir aujourd'hui, se souvenir demain. Et maintenant, voici le salut à mon général. Des navigateurs, je sens que je vais m'instruire. Matelot. Capitaine. Matelot, fais le point, où sommes-nous? En Chine. En Chine? Entrez, messieurs, dames, entrez, n'hésitez pas. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Cherche-moi une femme. Ne bouge pas, idiot. Je veux dire que ce soir, je pourrais rencontrer une femme qui serait pas nécessairement Pénélope. Entrez, messieurs, ne vous gênez pas, la magie de l'Orient vous attend. Entrez, nobles étrangers. On est étrangers, on l'aplatit. Dis donc, nous autres, on est d'ici, hein, aussi. Très juste, c'est nous qui ne sommes pas d'ici. Faites comme chez vous. Doucement parce que c'est délicat. Oui, oui, oui. Une femme, capitaine? Regardez là-bas. Oh, le Zeus! Mais qu'est-ce que t'en dis? Comme vous, capitaine. En tout cas, elle est belle, hein? Dis-moi, tu trouves pas qu'elle ressemble à Barbara? Tu sais, la petite du quartier? Toutes les filles du monde se ressemblent, capitaine, à peu de choses près. Un peu de vert, un peu de bleu. Assez de bleu pour vous noyer, capitaine. Allez, tant pis, je me jette à l'eau. Doucement, les cyclistes. Mesdames et messieurs, honorables spectateurs, voici notre sirène. Tout le velours des îles parfumées dans une gorge de rossignol. Voici Petite Brume de Nagasaki, comme si vous y étiez. Mon cœur bat pour toi 2 fois plus fort. Tant pis pour mon père et ma mère. Je suis à toi car tu me plus fort. Mais il pleuvait sur la rivière. Ton corps blasé me repoussait. Moi je restais triste et pas fière. Sur le rivage du Yangtze. Tango de Chine, joli tango qu'on va danser. Sur la muraille de la Chine. Joli tango du temps passé, qu'on va danser sans se lasser. Sur le bord de Yangtze. Viens mon ami, viens sans manière. Sois mon Tarzan, sois mon Confucius. Tant pis pour ton père et ta mère. De mon amour, sois à l'affût. Plus, un rossignol est dans ma gorge. Sans hésiter, viens le traquer. Mais
si tu t'appelles Georges, plonge avec moi dans le Yangtze. Kiang. Tango de Chine, joli tango pour me danser. De la muraille de la Chine, joli tango du temps passé. On va danser sans se lasser. Sur les bords de Yangtze. Qui veut ma rose? C'est combien? Je la donne à qui me plaît. T'as vu ces gens? Ben oui, il en a deux. Oh, idiot. Cherche une femme qui aurait à peu près sa peau. Tu vois, quand t'es fatigué, tu poses ta tête sur son corps, comme dans la forêt. Tu sens son bout de Cologne, tu tires sur la cigarette. Pénélope, elle n'aime pas l'odeur du tabac. Hé, jolie sirène, je sais beaucoup de choses. Oh, Qu'est-ce qu'il faut tuer dégoûtant? vous ignorez peut-être que les 3 plus anciennes pharmacies du monde furent ouvertes à Dubrovnik, Padoue et Bagdad. Très intéressant. Ah oui, je vous apprendrai d'autres merveilles si vous me donnez la fleur. Je la donne à qui me plaît. Et celui-là me plaît. Tiens, bonsoir Ulysse. Cet air de printemps est une bien bonne affaire, pas vrai? Un peu froid pour vos vieux os. Bonne nuit, Phileas. Une maille à l'endroit. Une maille à l'envers. J'aime pas ce dessin. Trop de mailles à l'envers. Et puis tout est à l'envers. Mon Ulysse qui fait le mur. Et le temps qui se gâte. Une maille à l'endroit. Attendre. Joli mot. Pas vilain. J'aime assez attendre quelqu'un qui viendra. Trois mailles à l'envers. Et s'il n'en venait pas? Et s'il n'en venait plus? Je ne me suis jamais posé la question, voyons. Ulysse ne reviendra pas. Pénélope, je crains bien qu'Ulysse ne revienne pas. Qu'en savez-vous? Je suis renseigné. La presse à scandale le signalait quelque part en Chine. Chine? Il vaut mieux être le dernier à Pékin que le premier dans son village. Vous perdez votre temps, Phileas. Ulysse ne sera jamais le dernier nulle part. Pauvre, pauvre, chère Pénélope. Tu es fort, toi, hein? Je t'aime pas les hommes qui fondent dans les mains. T'as une femme? C'est-à-dire, bon. Enfin, je sais pas, c'est difficile à expliquer. Elle s'appelle Pénélope. Elle est gentille, c'est vrai, hein? Ces hommes-là ont toujours une femme. C'est plutôt une femme qui les a. Dommage. Quand je suis marié, il pleuvait. Et les camarades de l'atelier nous jetaient du riz. Mais il pleuvait tellement que ça collait au visage. Pénélope avait un voile si fin que c'était comme une toile d'araignée avec des gouttes de pluie. Ah, je me souviens du menu. Il y avait une entrée, puis après, truite, poulet. Et avant?
Un apéritif à volonté, tu en voilà. Non, je veux dire avant à l'église. T'as dit oui? Ah oui? Ouais? Oui. Oui? Non, mais les gens d'église aiment ce genre de précision. Redis-le. Tu te moques de moi? Non. Attends. Monsieur Ulysse, acceptez-vous de prendre pour épouse? Oui. Non! Ah, je comprends plus. On te dit trop juste. Alors on peut jouer comme ça? C'est vrai que ça marche. Je t'avoue que je n'ai pas entendu un seul mot du sermon. Je pensais à ta peau. Quand il a dit on marcherait ensemble sur le chemin, moi je me voyais couché tellement serré qu'on n'aurait pas pu dire qui était à droite. Parce qu'on n'apprend pas aux épouses à continuer à parler comme des jeunes filles. Viens, partons mon ami, je sais beaucoup tous mon nom. Moi, mais je dois dire quelques mots, major de table aux invités. Mes amis, particulièrement le major de table, Gérard, Pierre et les autres, merci d'être venus. Et pour nous, c'est merveilleux. Hein? Merci. On a fait un discours, mon pauvre Ulysse. Pénélope, tu bois trop. Je vais te commander du café avec du sel, c'est le meilleur moyen. Pénélope, c'est clair. Non, Pénélope, c'est de ta faute. Maintenant qu'ils sont tous partis, tu me veux encore? Oh, pourquoi tu me prends? La question est simple, la réponse est oui ou non. Ulysse, t'engages-tu à n'aimer pour la vie qu'une seule personne? À lui donner le meilleur et le plus mauvais de toi sans jamais partager? Acceptes-tu de prendre pour épouse? Ah oui, 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 oui. Tu me rends ridicule. Non. J'ai regardé la tête de ton garçon d'honneur. Et après? Après, ça va pas tout seul. Premier matin, premier carnet de lait. T'as bien dormi, chérie? Je dormirai bien encore. Vrai? Vrai. Toi, je ne dormirai pas. Je chanterai tout le temps. T'es une voix avec un corps autour. Il y a Pénélope. Si je chantais toujours, tu resterais? Toujours. Le chant des sirènes n'a jamais été identifié de façon certaine. Certains géographes âgés et célibataires l'ont assimilé à un effet acoustique produit par le mouvement des petites vagues à la surface de l'eau. Foutaise. Ulysse a entendu le chant des sirènes. En ce temps-là, les sirènes chantaient partout. Sur les plages, dans les bars, dans les ports où les maris étaient à l'ancre.
Certaines sirènes devenaient épouses. Mais d'autres sirènes venaient à leur tour tirer leur mari de son nouveau coquillage. Qui après nous aimer, n'attendez pas, frères humains, n'attendez pas demain pour vous sauver. Sacré, sacré nom, de bleu, de pipe, de bois, quand c'est l'amour qui fait la loi, tout le village est aux abois. Sacré, sacré nom, de bleu, de pipe, de bois, tu as donné le petit doigt et te voilà sans bras. Frères humains, qui après nous aimer, n'attendez pas, frères humains, n'attendez pas demain pour vous sauver. Sacré, sacré nom, de bleu, de sang et de chien, quand c'est la femme qui te tient, t'en es réduit à presque rien. Sacré, sacré nom, de bleu, de sang et de chien, ce qui garçon était ton bien, mari sera le sien. Frères humains, qui après nous aimer, n'attendez pas, frères humains, n'attendez pas demain pour vous sauver. Capitaine. Patron. Ulysse, nous appareillons. La 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 la. La 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 Assassin. la la la. Oh, j'étais au paradis. La 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 Capitaine. la la. Mon bel amour, tu m'écriras Valparaiso. Je ne vous connais pas, moi. Tu m'écriras tout de même. Avec des caresses, des fautes d'orthographe. Ça fait petit garçon. J'ai rencontré des marins velus qui priaient la Sainte Vierge au pied de mon lit. L'un d'eux avait tué un homme. Il m'a laissé une photo de sa mère. Tu parles comme elle chante. T'as vu ses bras? Capitaine, une femme dans chaque port, mais interdit de s'attacher. Reste, Ulysse. Reste. Je voudrais bien. Seulement, les circonstances. Enfin, je veux dire. Enfin, bref. On fait pas toujours ce qu'on veut, hein. La société. Ah, Pénélope. Tu viendras me trouver? Tu connais mon adresse? Attends, je la note, hein. Attends. Tu perdras le papier, mes notes. Quelque part. Un endroit au bout de la rue, au bout du monde. Il y a le printemps devant chez toi. Tu suis tout droit, puis tu tournes à gauche. Il pleut. Moi, je suis là, en automne, en hiver, le soir de tes jours impairs. T'as même pas besoin d'appeler, je connais ton pas et ta respiration. Tu viens, moi je chante. Si les gens n'étaient pas aussi méchants, je crois que je resterais. Nous levons l'ancre, capitaine. Toi, ça va, hein. Allez, en route. Trop tard. Trop tard. Trop tard. Trop tard. Il n'est jamais trop tard. Pour bien faire. Reste. Qui est-ce? Il n'a qu'un œil. Il était venu un soir comme toi, mais il est resté. Bon, j'ai compris, hein. Bonsoir, monsieur Dard. Reste. C'est votre mari? Mon mari. Bébé. Il est catcheur. Je crois qu'il tient beaucoup à moi. Il s'appelle Cyclope. Il n'a qu'un œil, mais il voit pour deux. Reste. Je dis reste. Salut la compagnie. Salut, comment c'est? T'as gagné, chérie? Pas tombé. À la troisième reprise. Contre qui? Contre le cardinal. Un tocard qui combat en robe violette. Il dit que c'est le bon Dieu qui l'envoie, tu parles. Mais je l'ai défroqué en 4 manchettes. Ah oui, c'est chiqué, quoi. À ta place, je me mettrai à l'abri. T'es fâché? Non, je suis en forme. Vraiment? Tu veux... Lui casser la figure, oui. Quand je monte sur le ring,
Je regarde le type assis sur le tabouret d'en face. Je le vois tendre des bras, en cuissettes. Plus on me masse, plus ça m'énerve. Je te parle à l'oreille, tu chantes, moi je deviens fou, et je te garde. Et maintenant, mesdames et messieurs, voici le grand combat vedette de la soirée. Entre Ulysse, à ma droite, et le Cyclope, à ma gauche. Alors, je vous rappelle, pas de coup bas, pas de tirage de cheveux, et pas de doigts dans les yeux. Serrez-vous la main. Oh! Je vais te... Je ferai poncer le parc avec ta langue. Qu'est-ce qu'on parie? Réserve complète au maire. Cyclope, ne l'abîme pas. Il n'a rien fait. C'est un voyageur. Il était très fatigué. Il voulait dormir. Dormir seulement. Tous les individus que je trouve en lit sont des voyageurs fatigués qui veulent dormir, mais pas seuls. Celui-là, il est trop. Je les casse. Messieurs, tabouret. Prêt? Go! Projet que feu! Comme au Moyen-Âge, on se bat pour une dame, pour une idée. Manque une dent! Et ici aussi! On manque un cheveu! Il manque un œil! Oui, mais le cœur est à la bonne place. Attention, messieurs, attention! Nous reprenons dans une minute. Lequel des deux verra les étoiles? Cyclope? Ulysse? Ulysse est gentil, mais Cyclope reste ici. Ulysse a deux yeux, mais il regarde toujours ailleurs. Tu l'as prise dans tes bras, petit salaud. Je vais me caresser l'épaule. Et après? Après, je l'ai embrassé. Où ça? Ici. Je vais te... Attention, messieurs. Deuxième reprise. Go! C'est moi qui vais abîmer ta figure de cocu! C'est dit, ouais! Fiancée tout à l'heure et maintenant veuve. Veuillez rendre les honneurs, s'il vous plaît. On mettra sur vos cages, tombez au champ d'amour,
gagner l'autre rivage. Voici la fin du jour. Tenez droit, vers le fond, par ici la sortie. Assez triché, assez louché, la partie est finie. Voler en œuf, voler en bob, ça n'est pas une vie. Tu peux aller te rhabiller, par ici la sortie. Retourne à la poussière de ton anonymat et reprends nos prières au fond de ton coma. Tenez droit, vers le droit, par ici la sortie. Il faut rêver pour s'en tirer, le travail puis ta vie. Va retrouver les oubliés, au pays des orties. Tu peux aller te rhabiller, par ici la sortie. Tu peux aller te rhabiller, par ici la sortie. Affaire particulière. Ulysse est descendu au royaume des morts. Ah ah, vous avez fini par la voir. Mais aux dernières nouvelles, il serait déjà sur le chemin du retour. Un miracle? Non, une faveur. Mais aussi une condamnation. Mais condamné à vivre, notre Ulysse. À errer. Pour les humains, la mort est souvent une façon commode d'échapper à notre contrôle. Mais à l'heure qu'il est, il navigue entre deux eaux, dans le purgatoire qui suit le panache, mais précède la gueule de bois. Eh bien, Pénélope,
La fête ne vous tente pas? Vous pouvez garder vos follets, je vous ai reconnu. Et Nous aussi. Bonsoir. Décidément, on ne peut pas faire un pas dans ce quartier sans être espionné. Bon, eh bien, j'irai au carnaval tout seul. Nous aussi. Nous aussi. Moi non plus. La vie est une vallée de larmes. C'est dans l'adversité qu'on reconnaît ses vrais amis. Bonsoir, Pénélope. Oh, bonsoir, Phileas. Vous avez changé de nez? Ben oui, j'ai réfléchi, j'ai horreur des fêtes. Dans le fond, qu'est-ce que vous cherchez? Pénélope, voyez si je suis sincère. Tout mouvement brusque m'est interdit par la faculté, eh bien, je tombe à genoux à vos pieds. Oui, je sais, je le paierai demain, mais tant pis, je n'y connais plus. Entre nous, Pénélope, cela ne va pas fort pour vous non plus. Le lycée, où c'est fini, hein? Regardez-moi, droit dans les yeux. Enlevez votre monocle. Voilà. Vous me voyez toujours? Ah, il y a des années que je vous vois. À vrai dire, je vous vois tellement que je ne vous vois plus. Chaque geste que vous faites pour pincer vos journaux, pour tendre une boîte de cigares, et vos bras, Pénélope, vos bras, quand vous poussez vos volets le matin au premier étage et que moi, je vous regarde du rez-de-chaussée. C'est... Pénélope. Pharmacien. Eh bien, je vous la donne, ma pharmacie. Nous en ferons un bar avec des lumières, de la musique et beaucoup de clients. Et moi, je ferai le service? Non, 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 non. Vous tricoterez pour moi. Et je dois répondre? C'est lui-même. Laissez-moi le temps d'y penser. D'abord un bar dans ce quartier, c'est pas rentable. Pour se marier. Peut-être veuve. Mais Ulysse n'est pas mort. Donc il n'est pas veuve. Phileas, fallait pas jouer avec les allumettes. Pénélope, si nous allions parler de notre avenir à l'abri des indiscrets. Phileas n'a qu'un passé à vous Et offrir. nous, madame, nous sommes l'avenir. Vous êtes tous bien gentils. Un peu brun, un peu roux, encore jeune, déjà vieux. Lequel d'entre vous s'appelle Ulysse? J'étais le premier en date. Le premier-né, peut-être. Et je vous aime pour la vie, pour le restant de ma courte vie. Mais nous aussi. Doucement. Le fils d'Ulysse dort, il n'aime pas qu'on le dérange. Je réfléchirai. À quoi? À mon défunt. À vous aussi. Et puis vous voyez bien que j'ai du travail. Mais oui, je tricote. Tant que mon ouvrage ne sera pas terminé, vous en serez pour vos frais. Mais vous, si habile, Pénélope, depuis quelque temps, vous n'avancez plus. Aidez-moi, mes amis, tout le bénéfice vous reviendrait. Oh, donnez-moi vos aiguilles. Votre laine, votre fil. Votre cœur. Doucement, messieurs. Au travail. Je vais voir si vos sentiments sont dignes de mon intérêt. Ouvrez-moi vos bras. Et maintenant, ne bougeons plus. Ma parole, c'est une trahison. Disons, une épreuve. Dans les quartiers où sont les îles, j'ai mis mon cœur à naviguer. Toutes les voiles de la ville chassent le vent de mon côté. La vie a les yeux bleus, et c'est la mer qui nous entraîne.
dans un bateau de 4 planches, du même bois que mon tonneau. Je veux jeter l'ancre un dimanche entre Vénus et Bornéo. Dans un regard j'ai fait naufrage, autant de fois que j'ai rêvé. Près de mon cou pend le cordage de mon dernier soleil levé. Matelot. Capitaine? Fais le point. 3 heures de la nuit, au bout du monde. Vent contraire. Moral bas. Et alors? Nous avons bu, capitaine. Matelot. Faudrait découvrir un endroit que j'ai jamais vu. Et une femme qui aurait... Enfin, qui serait une autre femme. Bon, en même temps, je crève de soif et j'ai un mal de tête. Vous radotez, capitaine. C'est le mal du pays. Plutôt le mal de mer. T'as raison, on a trop bu. Sous peut-être, mais de sang-froid. Alors embarquons pour des îles inconnues. Mais je vous avise que notre caravelle prend l'eau. Qu'est-ce que c'est que ce bateau tiré par une ficelle qui grimpe la colline? Oh, je vous en prie, jeune homme. Mon bâtiment était un des bateaux les plus anciens du continent. Mon père naissait tout juste quand on l'a mis à l'eau. Où est-ce qu'il va, ton bâtiment? Place de la Foire. Vous allez à la foire? Tiens ça, mon petit, on va faire la foire au bout du monde. Tu connais? J'y vais toutes les nuits. Timonier, on approche, j'ai les fourmis. Les lumières, là, où le fleuve fait un coude, c'est là. Avec moi, vous ne risquez rien. Matelot, ce petit-là est mon homme, il complétera l'équipage. Plus vite, votre bateau n'avance pas. Il faudra vous défendre là-haut. C'est la jungle.
Vous gagnerez, Ulysse. Vous êtes le plus fort. Par ici, approchez, approchez. Pénétrez dans la baraque des hommes forts. Ici, pas de phrase, pas de méningite. Du muscle de l'œil, de la persévérance. Approchez, approchez. Regardez cette planche. C'est une planche. Regardez ce clou. C'est un clou, et alors? Et regardez cet instrument. C'est un marteau. Exact. Avec le marteau, vous plantez le clou dans la planche. En 2 coups. Ah, c'est pas la portée de tout le monde. Non, non, mais attention, hein, je m'appelle Ulysse. On va voir ce qu'on va voir. Bravo! Ah, la première fois, tout le monde a réussi. Passe pas la boîte. Et voilà. Courage, capitaine. Très bien. Allez, plus vite, plus vite. En cadence, en cadence. Le travail, c'est la vie. On s'amuse. Magnifique, capitaine. Vous avez pas vu, hein? Ouais, à ce rythme-là, il faudra réparer la baraque avant le matin. Allez voir, c'est pas fini. Il n'aura jamais fini. L'imbécile a cédé à la tentation la plus subtile, celle de dépasser son ombre. Regardez, mesdames et messieurs, regardez, regardez. L'humanité glorieuse résumée dans cet homme qui tape sur une planche. Une pauvre petite planche, perdue dans le cosmos. Je participe à l'effort national, je tape donc je suis. Il est aussi con que mon père. Merveilleux prix. Approchez, venez, soyez courageux, très bien. Allez là-bas. Venez là-bas. Allez, venez là-bas. Ouais, très bien. Gagnez de nos merveilleux prix. Et venez, venez, allez vous, chef. Me voici ma meilleure carabine. Ma meilleure carabine, elle tire sur une fleur en papier en plein carré de 300 mètres. Allez, soyez courageux. Une poupée. Non, une Approchez, fille. messieurs, là. Approchez. Une poupée qui ressemble à une fille. Une fille aussi belle qu'une poupée. Direct, monsieur, direct. Allez-y, messieurs, dames. Approchez, venez gagner de nos merveilleux cadeaux. On dirait Barbara. Comme le monde est petit. Je t'ai souvent vu sans te voir. Il faut que je te découvre cette nuit. Barbara. Ça fait au moins 15 ans que j'ai pas embrassé une fille. J'invente tant de choses entre nous. Quand je trouve le temps long à l'usine. Feu! Hurrah! Rappelle-toi, Barbara. On mangeait dans la même vaisselle. Il faisait beau sur Brest et banlieue. Tu sentais bon sous les aisselles. Et moi j'étais un demi-dieu. Rappelle-toi ce temps-là. Rappelle-toi, Barbara.
Capitaine? Le coq a chanté, je suis rien du tout. Tu diras à tout le monde que j'ai pas touché la petite, hein. Tu sais, elle est jolie, hein. Mais elle a pas la peau que je croyais. Et ses jambes? Surfaite. Alors c'est pas encore celle-ci, la femme idéale. La femme idéale, c'est un peu plus, c'est... Je sais pas, c'est un peu moins, Ouais, c'est... je crois que je la vois aussi. Ulysse? Ulysse? Tu entends cette voix? Matelot, appareillons. Non, inutile, capitaine. Je crois que nous sommes arrivés au port. Ulysse? Ulysse? Nous voilà. Nous voilà. Bonjour messieurs, bien dormi? Nous venons essayer le chandail. Vous nous aviez donné rendez-vous ce matin. Alors? Nous voilà. Dominique! Ouvre! Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous êtes trempés comme des chats de gouttière. Comment allez-vous choisir celui qui désormais aura le bonheur de porter le chandail? Le chandail d'Ulysse? Je ne sais pas encore. À la taille, peut-être. Oui, la bonne humeur. Ulysse m'a donné l'amour. Le suivant aura la tâche de me distraire. Que les trois qui n'auront pas de chandail puissent au moins porter une veste. Pauvre petit prétendant au cœur brûlant. Eh bien, nous allons vous réchauffer. J'ai justement un peu de travail pour vous. Il faut mettre la table, allumer le feu, préparer le café au lait. Ça, c'est un ouvrage de pharmacien. Ah, et j'oubliais, balayer. Oh, nom de... Ils sont merveilleux. Et ce n'est qu'un début. Tout compte fait. Oui. Si je les gardais, tous les quatre. Excusez-moi, Pénélope, il va pleuvoir. J'ai laissé les fenêtres de ma pharmacie ouvertes. À tout de suite. Moi, c'est mes salades que j'ai laissées sur le trottoir. Je ne sais pas l'empêcher là. Je vais aussi par là. À tout à l'heure. À tout à l'heure, hein. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ulysse! Ton café va être servi. Je monte habiller le petit. C'est une femme, ça, non? Mais tout de même, j'ai eu un peu peur, hein, parce qu'elle leur a donné trop d'espoir. Ah! On est bien dans son quartier, tu trouves pas? Je serais mieux dans mon lit. C'est curieux, j'ai un peu mal à la tête, mais j'ai plus envie d'un coup de blanc que d'un café au lait. Allez, Dominique, à boire. Il est fou. Ne le contrarie pas. C'est la première fois depuis 15 ans qu'il fait une nuit blanche. Et voilà. Bonjour. Bonjour. Salut, tu vas? Bon, messieurs. Ça va. Petit café. Petit café pour tout le monde. Et voilà. Bonjour, Ulysse. Un beau souhait, Phileas. Vous avez bien dormi? Aussi mal que vous, merci. Mais qu'est-ce qui va pas? Je sais pas, un peu de grippe. Ah oui, évidemment, les orages, les émotions fortes à votre âge. Buvez une tisane, papa, ça vous remettra. Allez, au quartier, à ma femme et au vaste monde, si ça l'amuse. Bonjour, Ulysse. Ah ben, on boit pour oublier. Vous oubliez quoi? Oh, je sais pas, moi. Les courbatures de la nuit. Ulysse n'a pas de compte à rendre. Il a mal aux cheveux peut-être, mais son âme est intacte. J'en témoigne. Un nouveau jour se lève, Ulysse. Avec le fardeau nouveau des remords de la veille. Qu'à cela tienne, papa, t'as raison. Rien ne vaut un bon repentir, et en public. Et si tu permets, je choisis la liturgie du quartier. La vase d'une femme des pères et mères, assez d'argent pour pouvoir passer, sans y monter le train de misère, mais j'en vas pas de volonté. Tout était bon, même le vice, et j'avoue même que j'ai volé parfois des heures de service à mon employeur bien aimé.
J'avalerai pour toi toutes les poussières de ma vie amère. J'avalerai aussi la fleur de souci qui vient sur ma terre. Java, hors de l'infamie, par ta liturgie, tu nous régénères. Tu prends nos âmes lascives et tu fais la lessive. Java. Java, un œil plus gros qu'un ventre qui lorgnait la femme d'autrui. J'étais qui sort mais pas qui rentre pour le malheur de ma famille. Je n'allais pas dans les églises sauf pour en plomber les tuyaux. Et je ne donnais ma chemise que pour changer de numéro. J'avalerai pour toi toutes les poussières de ma vie amère. J'avalerai aussi la fleur de souci qui vient sur ma terre. Java, hors de l'infamie, par ta liturgie, tu nous régénères. Tu prends nos âmes lascives et tu fais la lessive. Java. Tu vois? Je vois. Je rentre. Tu as faim? À matin que tu me demandes, effectivement, ouais. Assieds-toi. Et là, faut que je t'explique. Tu as froid? Ouais, des fois. Bon, maintenant, c'est à cause de la fatigue. Tiens. Laissez-moi ça. Non, doucement. Non, doucement avec la figure. Il va bien. Faut que je t'achète une jupe un de ces jours. Elle va pas voler. Bois, le café va être froid. C'est prêt pour l'école? Comme d'habitude. Les Édouard? Comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il a pour aujourd'hui? La récitation. Alors ça, j'aime la poésie, hein? Mais il faut des sentiments. Rudy Camillis a fait un beau voyage. Ah non! Ou comme celui-là qui conquit la toison, et puis s'est retourné plein d'usage et raison, vivant entre ses parents le reste de son âge. Sacré nom de sacré nom de sacré nom de... Sacré nom de pipe.